C'est nous là-haut, engagés pour Jésus-Christ. C'est nous là-haut, c'est nous là-haut, nous là-haut, nous là-haut. Commando, je suis un commando. Commando, pour Jésus-Christ. Yeah, commando, commando, je suis un commando. Commando, pour Jésus-Christ. Barounet, commando, je suis un commando. Commando, pour Jésus-Christ. Yeah, commando, commando, je suis un commando. Commando, pour Jésus-Christ. Le frère commando là, il n'a pas fait les épreuves comme David face à Goliath. Oh, oui. C'est ça on dit commando, commando, commando. Le frère commando là, il fuit le péché comme Joseph face à la femme du grand Potiphar. C'est ça on dit commando, commando, commando. Le vrai commando là, il n'a même pas le temps de faire. Il prend son temps pour parler de Jésus, annoncer la bonne nouvelle. C'est ça on dit commando. Yeah, commando les yo. Commando, je suis un commando. Commando, pour Jésus-Christ. C'est nous là-haut, engagés pour Jésus-Christ. C'est nous là-haut, c'est nous là-haut, nous là-haut, nous là-haut. C'est nous là les yo, c'est nous là-haut pour la mission de Jésus-Christ. C'est nous là-haut, c'est nous là-haut, nous là-haut, nous là-haut. Hommage au Père de la foi. Jésus, oh Jésus, Jésus. La pourquoi Jésus. Voici Grégoire, un bon chrétien. Pas dans la louange, c'est lui qui danse beaucoup. Mais il a un problème, il aime trop l'alcool. Il y a Koutou pour son corps, il y a Tchapalo dans son corps. Il faut les changer, Jésus. Il faut les changer, Jésus. Il faut les changer, Jésus. Roche Arthur, on the beat. Jésus, oh Jésus, Jésus. Dieu vivant, Jésus. Ok. Voici la sœur, une bonne chrétienne, toujours à l'église, en train de prier, alors qu'en vérité, là-bas à la maison, elle ne respecte pas. J'ai dit son mari, elle veut le patinique, elle veut le blessinique, elle veut le il faut la changer, il faut la changer, il faut la changer. Elle est Jésus, oh, je dis Jésus. Il y a quoi même? Commando, 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 qui je suis là, ça n'en va pas au paradis. Mon papa est président, ça n'en va pas au paradis. Mon mari a 13 ans, ça n'en va pas au paradis. J'ai traité que papa, ça n'en va pas au paradis. C'est moi le tout mignon, ça n'en va pas au paradis. J'ai traité que broqué, ça n'en va pas au paradis. Célébrez, ça n'en va pas au paradis. Wouh! Wouh! Wow! Quelle énergie! Quelle énergie! Ben écoutez, cher public, écoutez, on ne vous dira jamais assez merci parce que sans vous, c'est midi là, nous on n'est rien. Veuillez vous ovationner encore très très fort, merci. Parce que, je sais pas pour vous, moi quand il est midi là, c'est un vent frais, un vent tendre, un vent de bénédiction, de gloire de l'Éternel, moi qui souffle sur moi. Franchement, que ce vent-là souffle sur vous aussi. Et puis merci pour votre soutien. Et franchement, il n'y a pas... Merci. Voilà, au football, on dit les supporters sont le 12e homme. Et vous, le public, vous êtes le 3e homme après tous ces techniciens, ces cadreurs, la réalisation. Et nous, les chroniqueurs et animateurs,
vous êtes le 3e homme et merci infiniment durant toutes ces années. Alors, Chris Balou, c'est le nom de l'artiste. Commando pour Jésus. C'est quoi? L'inspiration vient d'où? Commando pour Jésus. Quelle est la différence entre Commando pour Jésus et Commando de Jésus? Parce que j'entends généralement Commando de Jésus. Moi, je pense qu'il n'y a pas de différence. D'accord. Le commando pour Christ, c'est celui-là qui accepte de marcher selon la parole du Seigneur. D'accord. C'est celui-là qui attend le retour du Seigneur. Quand on attend le retour du Seigneur, on doit avoir un comportement intègre. Ouais. Donc le commando de Jésus-Christ, c'est celui-là qui est intègre en Jésus. Et je sais que cette lumière est en train d'illuminer ce plateau. Amen. Ouais. Et puis, celui qui n'est pas au commando de Jésus, lui, il est raflé du Christ souvent. Non, Parce que le commando, lui, rafle. Merci. Merci de l'ovationner très très fort. C'est lui qui ouvre le bal. Merci. On va pas... Vous voulez qu'on le garde un peu quand même, parce que quand même, hein? Voilà. Merci beaucoup de vous installer. Il faut l'ovationner très très fort parce que les hommes de Dieu là, vraiment, il faut les garder. Et puis merci encore une fois de suivre ce midi. Et puis, voilà, je me ferai le plaisir quand même de présenter cette émission aujourd'hui et ça s'applaudit. Je suis l'ancêtre de ce midi. Applaudissez pour l'ancêtre. Je ne serai pas seul. Je vais profiter pour faire un clin d'œil à Eva Mani, Eva Mani et Mohamed Lamine Sanogo, qui m'ont précédé ici quand même. Et puis ben, voilà, c'est bon, je suis vraiment habillé, c'est bon, non? Ben, très bien, Abi. Ben, ovation pour Abi, s'il vous plaît. Abi, bonjour. Bonjour, Dr Philo. Bonjour, Ouais. chaleureux public. Et nous sommes très heureux parce que nous sommes sûrs que nous allons passer une très très belle émission Ouais. aux commandes Dr Philo. On va Au voir commande, tout ça. docteur Philo, mais je Exactement. vous en prie, je vous mènerai à bon port. Exactement. Moya Kwakoukan, public. Elle est bonne, non? Moya, comment est-ce que vous allez? Je vais bien, j'essaie d'être aussi belle que vous avec cette... Pour moi, c'est naturel. Donc... exceptionnelle. Moi-même, est-ce que vous savez que souvent les gens, les commentaires sur les réseaux sociaux, parfois on dit non, Philo, ton visage est comme ça, tu es bizarre. Mais moi-même, je sais que c'est comme ça. Mais je suis moi-même. Voilà. Comment est-ce que vous allez, Boya? Mais- Vous êtes vous-même? Je suis moi-même, je vais bien. D'ailleurs, on est déjà le 16 janvier. Hein. On a tendance à dire que janvier, c'est un mois qui passe très lentement, mais j'ai l'impression que ce mois de janvier, il passe quand même assez rapidement. D'accord. Demain, on sera déjà en février. D'accord, il n'y a pas de souci. Et ça fait plaisir de vous retrouver. Et puis, on va échanger un peu avec notre commando du jour. Commando, vous avez dit que la vie n'a pas été facile à travers pour le sang. Et déjà, quand je vois sur votre fiche, Chris Balou, vous êtes un artiste gospel. Vous avez tutoyé la musique depuis les années 1990. Et puis, à travers des groupes musicaux qui faisaient le hip-hop à l'époque. Oui. Mais pourquoi ce changement, un coup? Ou bien c'était hip-hop gospel? Bon, c'était pas hip-hop gospel, c'était le rap normal. Dans le temps de Stezo Almighty, on va dire 1996-1997. Mais Dieu, par sa grâce, en 2019, en 1999 du moins, on a sorti un premier truc qui a été produit par les pères, à l'époque le groupe RAS. Donc je profite du micro pour faire un coucou à notre papa, l'éminence, l'archevêque Kojagi Vincent, Et Bonnie aussi. qui est un bon papa à moi. Voilà. Il n'était pas le seul du groupe RAS, il y avait également Bonnie, Bonnie. Oui, Bonnie du groupe RAS, mais comme ça avait lui, on était à Abidjan ici. Ouais, Guy Vincent, là, il vous donne quelques jetons souvent. Quoi. En tout cas, c'est un bon papa. Ah, ok, d'accord. On a tout compris. C'est un bon papa. Ok. Et qu'est-ce qui vous a appris dans le hip-hop? Ce qui m'a plu dans le hip-hop, à l'époque, c'était le hip-hop. Le Qu'est-ce hip-hop, qui vous a appris? ce qui m'a Pas ce qui vous a plu. ce qui m'a appris dans le Oui. hip-hop. Le hip-hop, c'est une musique de conviction. D'abord, même quand tu es rappeur, tu es obligé de lire, tu es obligé d'écrire. Donc, en quelque sorte, le hip-hop, c'est une musique qui aide même les enfants à apprendre à lire et écrire aussi. juste d'intellectuel, il faut le rappeler. D'accord. Moi, je voudrais savoir plutôt comment vous arrivez à Christ. Quel a été le déclic pour vous? Qu'est-ce qui vous a vraiment touché au point de laisser le hip-hop qu'on connaît pour faire le rap gospel un peu? Non, même avant le hip-hop, avant de devenir chrétien, j'avais déjà croisé d'autres genres musicaux, qui étaient le Zouglou, après le Yusumba. Mais j'ai donné ma vie à Jésus en 2011. J'ai croisé un homme qui s'appelait Papa Mango, qui s'appelle du moins Papa Mango, que je salue de passage, qui m'a parlé de Jésus. Il m'a dit que Jésus m'aime. Mais à l'époque, quand il m'a dit que Jésus m'aime, moi, il lui ai dit, moi, ma pédigo est fan de moi, Jésus aussi est fan. Il fait comment entre les deux? Il m'a dit, petit, Jésus t'aime. Il a insisté, il m'a invité, beaucoup de choses se sont passées en tout cas. Mais en fin de compte, j'ai compris qu'avec Jésus, je me suis senti propre. Avec Jésus, je me suis senti comme si je devais rien à quelqu'un. Je n'ai pas de crédit à donner marabout. Parce que le marabout me disait, le vendredi, là, tu ne dois pas manger riche.
Alors que moi, je suis un petit bêté dur, il ne faut pas manger les vendredis. Alors, ce qu'on retient, c'est que votre vie n'a pas été facile. Donc, on va développer ce thème-là dans quelques instants. Mais avant, le fil d'actu, c'est maintenant avec votre serviteur. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Daïla. Le fil d'actu du jour, on démarre par le Conseil des ministres. Hier, mercredi, en Côte d'Ivoire, le gouvernement est revenu sur le tabagisme, la consommation du tabac en Côte d'Ivoire, notamment l'interdiction de fumer dans les lieux publics, les transports en commun, et aussi les nouveaux produits liés au tabac. Et donc, on va parler des cigarettes électroniques et autres, tout ça. Et donc, cette fois-ci, le gouvernement revient avec un décret encore plus fort qui doit être respecté par tous les moyens. Et donc, vraiment, désormais, il ne faut plus fumer dans les lieux publics, dans les transports en commun. Et donc, on voit le porte-parole du gouvernement ici en train de passer ce message-là. Et donc, selon des informations de sources non concordantes, le prix, ça c'est une très bonne nouvelle, le prix du ciment aurait baissé. Alors, il paraît qu'ils ont enlevé 7 000 francs sur la tonne de ciment. Pour ceux qui veulent construire au village, ben, c'est une bonne nouvelle. Ceux qui disent qu'aucune brique au village, là, vous allez construire à bris. Et donc, voilà, c'est une bonne nouvelle pour les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire s'apprête à vivre encore un autre record Guinness. Il s'agit du record de portrait. Et donc, après Zeynab, qu'on a vu à Koumassi, on aura Mylène Amon, que je voudrais qu'on ovation très très forte. C'est elle qui est sur cette image. Et donc, elle sera amenée à réaliser 150 portraits en 120 heures. Et donc, environ 5 jours consécutifs. Les portraits, vous voyez, portraits, photo là. Elle va réaliser des portraits, c'est 150 portraits. Et donc, voilà, ce sera des portraits des personnes connues, des artistes, voilà, du monde showbiz, voilà, des influenceurs. Et moi, le conseil que je vais lui donner, c'est de ne pas... Parce qu'elle veut faire 150 portraits, donc il ne faut pas faire les têtes, les crânes d'Oldoé, les têtes bizarres là. Il faut faire les têtes simples là, comme pour nous, comme ça, tu vois c'est simple. Voilà, c'est facile. Voilà. Et donc, elle va essayer de battre ce record-là du 5 au 10 février. Ce sera au parking du stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe. Je voudrais, avec ces ovations, qu'on le courage. Bonne chance, bonne chance. Et vivement, vivement qu'elle fasse un tour ici sur le plateau de ce midi parce qu'à Zeynab, c'est ici qu'elle est passée, elle a fait sa première télé. On a vu le résultat que ça a donné. Donc, fais comme Zeynab, viens nous voir et va battre ce record. Alors, on va aller du côté du showbiz en Côte d'Ivoire. Alors, vous savez, la toile était mouvementée ces temps-ci avec le buzz entre le groupe Zouglou VDA et Espoir 2000. Vous attendez la chanson, c'était la réplique à la chanson respectée de Espoir 2000. Et donc, les choses sont allées vite. Et donc, ils ont balancé sur les réseaux sociaux un tout petit bout de la chanson. Et donc, les gens ont commencé à faire de la récupération. Vraiment, c'est parti dans tous les sens. Ce fut un gros buzz. Mais ils ont réussi quand même à fermer la bouche à leurs détracteurs. C'est depuis hier, enfin la sortie de Laba Laba. C'est la chanson qu'on attend en ce moment. Ils ont tout expliqué. Ils ont dit que cette chanson, c'était pour encourager les Zouglous. Et du coup, quand tu écoutes toute la chanson, c'est un hommage aux Zouglous. Et respectez toujours ceux qui ont vécu. Et la chanson est sortie à peine 24 heures. C'est plus de 100 000 vues sur YouTube. Merci. Et ça a été un gros buzz, hein. Moi j'ai eu peur, Après pour moi, quand on dit, j'ai demandé à PD, voilà, pourquoi MC1 n'a pas fait vidéo, tout ça. Alors c'était le gros buzz de la semaine, et voilà. Oui, ben, je pense que sa sortie est bienvenue parce que, comme vous l'avez dit, ça a commencé à partir dans tous les sens. Il fallait une clarification. Je pense que là, il a vraiment dit c'était juste pour aider un petit peu ses grands frères, donc notamment le groupe Espoir 2000, qu'il a fait ces sorties-là. Donc je pense qu'il n'y a plus de doute. Non, mais j'ai rien compris même. Quand c'est sorti, ils ont commencé à les insulter. La patte Sakome est sortie, il a dit je ne savais même pas. C'est un ami qui m'en a parlé. Je pense bien que en Zouglou, ça réussit toujours. Et c'est de bonnes guerres. Mais les à côté. Moya, comment est-ce que vous avez vécu ce buzz-là? Chez moi. Honnêtement, c'est pas forcément... Ça vous a gêné? Non, c'est pas forcément des choses que je suis. Mais dans une note qui est positive aussi, on a notre retour de notre Sébastien Allaire qui a été prêté à Ukraine. Et hier, qui a fait un doublé, franchement... Oui, on parle de Sébastien Allaire, vous êtes assis quoi? Lui, vous êtes dans un couple.
Et notamment le décret, hein, on en parlait tout à l'heure concernant le tabagisme. C'est excellent, c'est excellent. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quand on sort, on est vraiment assailli par le tabagisme. En général, on parle du tabagisme actif, c'est-à-dire les personnes qui effectivement fument, mais il y a le tabagisme passif quand on est dans un endroit et que les gens fument autour de nous. Ce sont des particules qu'on va ingérer, qu'on va respirer, et derrière, les risques de cancer ne sont pas minimes en fait. Donc il faut vraiment que ça rentre effectivement en vigueur et que les Ivoiriens arrêtent de fumer. Moi, ce qui me gêne un peu, cette histoire des décrets de tabac, il y a longtemps, on est dedans, non? Mais en fait, c'est pour un renforcement. C'est un décret qui vient Mais ils renforcer. disent, mais renforcement. Bon. Bah justement, parce que bon peut-être on a remarqué que c'était pas assez fort, donc il fallait renforcer ce décret-là. Et certainement qu'il y aura beaucoup plus de sanctions désormais pour tous ceux, les contrevenants, voilà, qui feront effectivement, qui seront surpris dans ces lieux publics-là. C'est bon, il y a beaucoup de jeunes dans ce public. Le tabac tue, le tabac tue. Si vous connaissez quelqu'un qui fume, dites-lui d'arrêter de fumer. Ouais. Voilà, vous avez compris. Ah, les petites filles, quand vous allez dans le coin, si moi, ils viennent de Yopouga, des endroits, les chichas là, quand ça sort dans la narine, on dirait dragon. Arrêtez, ça tue. Ok, vivement que cette musique, cette fois-ci, vraiment, voilà, soit bonne et puis qu'on tape dessus. Parce qu'il y a des gens vraiment, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, c'est déplorable. Oui, mais après, Phil, il faut dire aussi que arrêter le tabac, c'est pas quelque chose qui est facile. Hein. La nicotine, c'est une substance qui est addictive. Donc, il faut aussi pouvoir accompagner les gens qui décident d'arrêter le tabac. C'est un vrai combat. Et félicitations à ceux qui sont en train de gagner ce combat. On va profiter également aussi pour saluer tous ces malades qui sont sur leur lit d'hôpitaux, qui nous suivent en ce moment. On vous souhaite prompt rétablissement. Et profiter également, puisqu'on parlait du showbiz tout à l'heure avec le groupe VDA, on a des artistes qui ne se portent pas bien, qui sont mal en point en ce moment. On a Bolingo de Yulé. Yulé, avec la chanson Zambélément de José. Voilà, de Yulé. On a également Manuela, Star Karaoke 2017. Non, 2007 plutôt. 2007, pardon, qui n'est pas un fautable pour moi. 2007 également. Angelo Papa du groupe Aboutourous. Quand vous n'entendez pas trop Aboutourous ces temps-ci, Angelo Papa n'est pas en forme. Et je voudrais qu'à travers ces applaudissements, leur puisse envoyer tous nos encouragements. Les gars, on vous attend. Voilà. De toute façon, le commando pour Christ est là, donc il va prier. Commando pour Christ. Dieu leur fera grâce. Dieu leur fera grâce. Amen. Une petite prière à leur endroit, je sais qu'ils nous suivent. Seigneur, je vais te recommander tes enfants qui voici. Papa, tu es le médecin par excellence, rien n'était impossible. Seigneur, que maintenant que ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha pour nous justifier, que ce sang-là vienne maintenant les libérer de toute maladie au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié, que tout le monde dise Amen. Amen. Amen, merci. Généralement, quand on finit, on dit j'ai fini de prier, non? Ou bien on ne dit pas ça? Quand on dit Amen, ainsi soit-il, c'est bouclé. Ça, ce qui me plaît dans ça, la partie Amen, là, c'est dans le mariage. Le buffet est ouvert. Oh, j'adore. Chris Balou, la question que j'ai envie de vous poser, avant qu'on aille au fil d'actualité, vous parliez des pratiques occultes dans le showbiz. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ça? Ouais, bon, tout le monde sait. Tout le monde ne sait pas, c'est votre témoignage. Ceux qui ne sont pas dedans, on a l'impression que c'est des rumeurs. À 90%, quand tu n'as pas Jésus, vous savez, le monde, c'est deux camps. Le monde est spirituel. Aujourd'hui, quand tu veux avoir une cote, le monde est spirituel. Soit tu es en Jésus fort, soit tu es de l'autre côté fort. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de demi-mesure. La vie ne fait pas de cadeaux, tout le monde le sait. Voilà. Donc nous, bon, par moment, on allait dans la forêt du Banco. À l'époque, on dit ça fort. Hein. Ce qui est sûr, avant, on partait dans la forêt du Banco. On avait une vieille mère là-bas qui nous faisait un truc comme ça. Quand tu chantes, les femmes t'aiment. Quand les femmes t'aiment, tu as gagné tout le monde. Voilà, ça existe. Il y a des vieux pères même dont je vais te taire les noms, qui moussent actuellement même. Qui sont passés par là. Dans le temps. Fatiga de Milano, c'est ton mec qui m'a envoyé là-bas. Quand il dit Fatiga de Milano, ça veut dire fatigué. Ça veut dire... heureusement. pas du nom du vieux père, hein? En nous, quand on dit Fatiga de Milano, ça veut dire fatigué même. Extrêmement fatigué. Non, il ne faut pas qu'il y ait penser qu'il parle du vieux père. Parce qu'il y a un vieux père, voilà. Non, lui, je ne le connais même pas. D'accord. Je ne le connais même pas. Donc, quand j'ai dit Fatiga de Milano, ça veut dire fatigué même. Il y a des vieux pères même que quand j'ai dit les noms, tu as dit, hein? Et vous, quand vous êtes allé dans la forêt du Banco, là, puis la vieille mère a géré vos moments là, quand vous avez chanté les femmes, quand vous chantez les femmes... Ça ne peut pas. Quand tu n'es pas de ça, tout ce que tu fais, ça ne te réussit pas. Moi, je vois, j'ai même l'autre côté. On allait faire même pour être célèbre. Ça ne peut pas. Et c'était quoi? Qu'est-ce que vous faisiez dans cette forêt-là? Non. Tu vas, on te dit, bon, il faut donner un mouton avec telle somme.
Maintenant, quand on te dit qu'il faut donner le nom de telle personne de ta famille, il faut donner un nom. Bon, quand moi, je regarde comme ça, je suis le seul fils de ma maman et pas donner le nom de mes soeurs. Donc, tu dois remplacer ça peut-être par un animal ou par de l'argent. C'est des rituels. Ouais, c'est des rituels. Et votre vie n'a pas été du tout facile parce que quand on vous entend... Oui, on cherchait la gloire. Mais la gloire, comment? Un bon dodu comme vous, comme ça, là, pourquoi ne pas aller travailler à la zone de Yopougon, puis je ne sais pas. C'est forcé de réussir dans la musique. C'est ce que tout le monde fait. Avant, c'est ce qu'on faisait. On Moi, n'a pas fait ça. Hein. Moi, je suis un gars d'envoi. Voilà. À 90%, ceux qui moussent, là, c'est ce qu'ils font. À 80% dans le showbiz ivoirien. C'est moi qui te dis ça. Sauf si tu as Jésus, là, c'est un autre cas. Par contre, vous avez dit... Mais il y a des... Attends, excuse-moi, mais il y a des artistes qui n'ont pas Jésus, qui chantent pour le monde, pour qui ça mousse. Est-ce que tu les Et puis les chantes là aussi, là. Il y en a qui sont dans Jésus, là, mais ça ne marche pas. Oui. Ah, il y a quoi? Non, quand on dit ça ne marche pas, là, au moins sa vie est libérée. Il ne doit à personne. Il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Il vit sa vie sainement. Maintenant, quand tu n'es pas en Jésus et que tu es de l'autre côté, tu as toujours des totems, tu dois renouveler des pactes, tu dois renouveler des rituels, tout ça. Mais quand tu as Jésus, tu n'as rien à renouveler. Et psychologiquement, comment vous viviez ça? Parce que c'est quand même beaucoup d'impositions sur vous. Quand vous parlez de totems et tout ça. Ça fatigue. Comment vous viviez ça? Ça fatigue. Parce que tu sais qu'il y a des choses qui te sont interdites. C'est des nuits blanches. Voilà, ça fatigue. D'autres même ne dorment pas la nuit. Et puis les filles qui venaient aussi... Bon, tu sais. Excusez-moi, il y a des choses souvent même là, on te dit tel jour, tu ne dois pas aller avec les filles. Il y a des jours où on te dit, bon, au lieu là, tu dois coucher avec 10 filles. Tu ne dois pas oublier. Si tu as couché 9 là, tu as gâté. Mais vous avez eu beaucoup d'argent quand même à cette époque-là. Poto. Malgré Forêt là. C'était pas pour moi. C'était justement le sens de ma question tout à l'heure. Pourquoi on a l'impression que ce type de pratique de rituel est réservé pour une certaine catégorie de personnes à qui ça réussit et d'autres non? Pourquoi au final? Pour là, je ne saurais vous expliquer le pourquoi. Mais moi, ma relation personnelle... Mettez-vous à l'aise, c'est votre témoignage. De toute façon, vous avez déjà Jésus en vous. Donc, généralement, quand vous allez dans les temples, les lieux de culte, les gens, c'est les témoignages qui ramènent beaucoup d'âmes dans l'église. Donc, témoignez, et puis les gens vont vous suivre. Il faut dire que j'ai essayé. Voilà. Mettez-vous à l'aise. Mais le Seigneur n'a pas accepté. Il avait un autre plan pour vous. Il avait un autre plan pour moi. Dieu avait un autre plan pour moi. Le plan de Dieu pour moi, c'était que je parle de sa parole, que je l'accepte, que je marche selon ses principes. Et combien de temps ça a duré, toutes ces pratiques-là? Pendant combien de temps vous les avez faites avant d'arrêter? Il faut dire que j'ai essayé ça. En tout cas, quand on a commencé à chanter là, les grands frères qui étaient à côté nous disaient, petit, pour réussir là, c'est ça qu'il faut faire. Alors j'étais le marabout, on te lavé. Il y a un mort même qui s'appelait Souleymane à Boboté. Tu es vaincu, tu as vu que tu as tapé poteau. Voilà. Mais pourquoi vous dites lui son nom, puis quand c'est les artistes là, vous ne dites pas. Vous avez peur du beurre, c'est ça? Lui c'est un potoman, mais les artistes, c'est pas me créer des problèmes parce que d'autres vont donner la vie à Jésus. Non, c'est pas parce que lui n'a pas de moyens pour vous, peut-être vous convoquer à la police, c'est ça? Oui, c'est... Souleymane, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu. Hein. Il doit être commissaire, tu ne sais pas. Merci de la... Mais écoute, c'est votre témoignage. Franchement, moi, je veux que vous mettez à l'aise. Et déjà tout à l'heure, à travers votre chanson, j'ai dit qu'il y a cette lumière-là qui était dans ce public, qui s'étillait, voilà. Franchement, libérez-vous. Et là, voilà, libérez-vous. Qui peut rendre témoignage ici? Il va prier pour la personne. Qui est passé par des pratiques occultes ou bien qui a connu quelqu'un? Il y en a forcément. Qui? Sérieux là, il n'y a pas quelqu'un. Vous ne connaissez pas quelqu'un qui faisait fétiche, tout ça là? Vous pouvez? Donnez mon micro. Là-bas est mieux. C'est maintenant que je comprends que femme là, vous avez peur. Pourtant quand on va à l'église, c'est vous qui tombez, tu entends. Mais là, vous ne pouvez pas parler. Homme de Dieu, ne priez pas pour ces gens. Et je sais qu'il y a un homme ici, et puis je le désire. Monsieur, quand je vous regarde, le Seigneur me dit que... Non, attendez. Non, je ne dis pas qu'il est passé par des pratiques occultes. Le Seigneur me dit qu'il a vu ou bien il a entendu parler de ces pratiques. Vrai ou faux? Bon, ça existe. Hein. Alors, ça existe. Témoignage, monsieur. Regardez la caméra. Okay. Bon, nous savons que il y a des gens, par exemple, qui font les sacrifices de sang. Bon, on a ces témoignages. Voilà. Mais sinon, moi, je suis en Christ, donc je ne connais pas ça totalement. Amen. Merci. Et vous, les étudiants, là, parfois, il vous arrive d'avoir des situations bizarres que vous ne comprenez pas. Un étudiant, par exemple, vous avez passé des concours, c'était bizarre, vous n'avez rien compris. Monsieur, vous, donnez-moi le micro. Vous, le Seigneur me parle, le Seigneur me parle. Oui. Allez-y, le micro. Je sens qu'il veut tomber en transe.
Bon, moi... Ici, là, on n'a pas l'eau. Hein, allez-y. Ok, bon, Oui. moi, je n'ai pas de témoignage particulier. Oui, particulièrement. Bon, par la grâce de Dieu, tout ce que j'entreprends me réussit. Oh. Rapprochez le micro. Bon, par la grâce de Dieu, tout ce que j'entreprends me réussit. Alors, je ne vois pas pourquoi je vais me mettre dans ce genre de pratique. D'accord. Merci bien. Je veux rajouter. D'accord. Attendez, oh. Le Saint-Esprit en moi aujourd'hui. Il dit, je suis un commando pour Jésus-Christ. Vous, levez-vous. Allez-y, témoignage. Levez-vous. Présentez-vous. Bonjour, chers téléspectateurs. Moi, c'est Naomi Kipré. Je suis étudiante en ressources humaines et communication à 2 IAE. D'accord. Pour répondre à votre question, j'ai pas... Hein? Bon, j'ai pas de témoignage. D'accord. Parce que je suis jamais tombée dans ce genre de situation. Voilà, je sais pas ce qui peut arriver. Vous avez des proches quand même Non, non. Mais qui va à l'église ici? Qui est chrétienne? Chaque dimanche, elle est à l'église. Donnez le micro. Les témoignages que vous avez vus. Oui, il y a toujours des témoignages. Vous vous rappelez de quel témoignage, par exemple? Rapprochez le micro, oui. Bon, il y a une maman qui avait... genre, elle avait mis le riz sur le gaz et puis elle est sortie. Et à son retour, bon, elle a oublié Elle a oublié quoi? De fermer, oui. Donc, elle est partie. À son retour, elle a vu que tout était... bon, la marmite, la casserole même était anéantie, genre brûlée, au fait. Tout était noir, mais le gaz n'a pas explosé. N'a pas explosé. Merci. Merci beaucoup. Et Balou, c'est vous qui m'avez envoyé dans les témoignages là. Moi, il ne fait pas ça. Hein. Non, mais écoute, votre témoignage est tellement... c'est impressionnant. Moi, ça me marque. Édifiant, oui. Avec tout ce... Et puis, moi, j'aime votre ouverture d'esprit. Vous êtes relax. Hein? Moi, ce que je trouve vraiment intéressant dans ce que vous dites, c'est que ce sont des pratiques qui sont extrêmement communes, en fait. C'est-à-dire que dès que vous commencez à faire de la musique, directement, vos grands frères, comme vous les appelez, commencent à vous inciter, en fait, à aller de ce côté-là. Ça veut dire, est-ce que c'est un sujet qui est tellement facile entre les artistes de vous allez chez quel marabout? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est un sujet qui est, à cette époque-là, qui est répandu, tout le monde en parle assez librement? Bon, à l'époque, quand j'étais encore dans la musique du monde, c'était pas tabou. C'était pas tabou. Il faut dire que quand quelqu'un t'aime bien, il te dit, bon, moi, il t'aime bien, mais tu chantes bien, mais tu souffres depuis là. Il y a un petit coin à tête envoyé là-bas. Mais quand tu n'as pas le Christ, tu trouves ça normal. Il y a des familles où on dit quand l'enfant grandit, on doit la laver comme ça. Elle va croiser les bons gars. Vous avez entendu ça? Les articles, quand ils chantent, on dit, je ne comprends pas sa chanson, mais ça me plaît. Non, ça vous arrive souvent, non? Vous ne comprenez rien, vous ne comprenez rien. Voilà. Ah, je ne sais pas ce qui me plaît, mais ça me plaît. Voilà. Il vient de la forêt du Banco. Pas forcément. D'accord. Après, Philo, c'est la force de la musique aussi, hein, c'est de pouvoir entendre une chanson en coréen et d'apprécier la chanson parce que la mélodie vous plaît. Ou est-ce que peut-être aussi, si on veut de mauvaise foi, est-ce qu'il y a aussi des pratiques qui arrivent à créer un magnétisme autour d'un artiste? Est-ce qu'il y a des pratiques qui font que dès que vous prenez la parole, dès que vous prenez le micro, vous chantez, tout le monde tombe en transe par exemple? Forcé, avant-hier, j'étais sur TikTok, j'ai vu une vidéo où le monsieur disait qu'il y a un travail qui s'est fait avec une partie de cola, de la noix du cola du moins impur, avec des milles. Tu manges et puis tu fais des récitations. Quand tu parles à quelqu'un, tout ce que tu dis, il accepte. Wow. Donc c'est pour dire que ce sont des choses qui existent. Quand vous êtes en prestation comme ça, vous pouvez faire combien de temps pendant la prestation? Vous pouvez jouer, prester pendant combien de temps? En live? En live ou en playback? Bon, live. Bon, en live, par moment, je fais 2 heures. 2 heures de live? Oui, oui. Mais nous, on vous donne, parce que dans 2 minutes, on va à la pub. On vous donne 2 minutes pour faire un a cappella. On nous couper le souffle, quoi. Okay. Ça nous permet d'aller à la pub en même temps. C'est bon? Allez-y. Il y a des personnes, quand Dieu les bénit, nous autres, on ne peut plus respirer. Un peu seulement, est-ce que tu me connais? Oh, sais-tu qui je suis? Est-ce que tu me connais? Lorsque tu vas chez eux, ils font, est-ce que tu me connais? Est-ce que, oh, non, est-ce que tu me connais? Baroune, c'est vrai que tu es jolie, mais plus jolie que toi, il y en a au cimetière. Regarde, c'est vrai que tu as l'argent, mais plus riche que toi, il y en a au cimetière. Regarde, quand il passe, tous les hommes se retournent, mais plus gros que pour toi, là, oh, il y en a au cimetière.
Respecte Jésus. Respecte Jésus. Quand c'est Dieu qui est fort, l'homme n'est rien, mais l'homme n'est rien. Oh, hey. Merci. Tempo, la fête de la musique n'est nulle part ailleurs si ce n'est sur RTI 1. Et RTI 1, vous le savez, c'est la chaîne leader. Et les gars, est-ce que c'est pas la meilleure des chaînes, RTI 1? Ah là là Les célibataires en côté. On ne peut plus supplier les gens. On ne peut plus retenir les gens. Le vieux est trop fort. Tempo, la fête de la musique s'installe chez vous avec vos artistes préférés tous les samedis à 11h sur RTI 1. C'est quoi? C'est l'une de tes chansons, c'est ça? Oui, c'est la cappella que je viens de faire. Ah, la cappella que vous venez de faire. Ok. Ovation pour... Donc, c'est de retour, hein? On est de retour. Dans ce... Alors, on va faire un gros plan. Regardez, faites ça là. Monsieur, animation, on te donne là. Il faut montrer tout. Eh, ça, c'est les chaussettes rouges. Voilà, l'homme aux chaussettes rouges. Appelez-moi désormais l'homme aux chaussettes rouges. Vous connaissez Stanislas Zézé? On baisse la musique. Stanislas Zézé, vous le connaissez? J'ai entendu parler. On va afficher sur l'image, vous allez voir. Est-ce que vous connaissez Stanislas Zézé? L'homme aux chaussettes rouges. Ah, cet entrepreneur, Stan Zézé. Oui, c'est de Bluefield. Oui, là, hein? Bluefield. Mais écoutez, c'est un grand chef d'entreprise, quelqu'un celui qui inspire aujourd'hui des générations et des générations à travers l'entrepreneuriat. Exactement. Mais écoutez, allez-y, tapez sur les moteurs de recherche. Tout est facile. Nous, à notre époque, il n'y avait pas Google. Allez-y, tapez Google Stanislas Zézé. J'ai me blessé. Stanislas Zézé, vous tapez, vous allez voir. C'est quelqu'un vraiment de merveilleux qu'on a eu à recevoir à cette émission. Exactement, l'une des meilleures agences de notation en Afrique. Voilà, et à travers les chaussettes rouges, il a écrit une œuvre qu'il a intitulée L'homme aux chaussettes rouges. Et il décrit l'histoire de d'après lui, il dit ses petites victoires et ses échecs. Franchement, je voudrais lui rendre hommage. Il ne faut pas attendre que les gens partent d'abord. Il est vivant. Ovation pour lui, s'il nous suit en ce moment. C'est ton coucou qui est là. Alors, on est toujours avec Balou. Balou, mais avant, il y a un public qui est là. On va saluer l'Institut international des affaires en entrepreneuriat, groupe 2IAE d'Abidjan, Yopougon. Ils sont où? Hey! Wow. Alors, le responsable, M. Youté. M. Youté, il est là. M. Youté, il est là. Il n'est pas là, M. Youté. Coucou, M. Youté, vous n'êtes pas... Où il est où? Ah, il est derrière. C'est le chef du convoi. Merci. Merci quand même de nous soutenir. Et puis, les activités, l'école prévoit la cérémonie de meilleurs collaborateurs de l'année 2024 et meilleurs entrepreneurs formés et insérés par le groupe 2IAE, une cérémonie de récompense des meilleurs agents du groupe également de l'année 2024 et le prix du meilleur entrepreneur formé et inséré par le groupe 2IAE. Merci beaucoup. On a micro. Le micro, permettez-moi il y a eu... Vous avez un micro? D'accord. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. On dit de vous donner un micro, que vous êtes bien. Présentez-vous. Je me nomme Cériblé Otniel Christiane Trésor. D'accord. Étudiante en première année RHCOM au groupe École des IAE. Mais pourquoi quand on a parlé de Jésus, témoignage, tout ça, vous n'avez pas parlé? Je n'avais pas... Vous êtes chrétienne ou pas? Je suis chrétienne. Vous n'avez jamais vu de miracle? Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui est tombé pour la lugubrité? Si. Mais pourquoi vous ne parlez pas? Je n'avais pas un témoignage en particulier, c'est pour ça. Non, mais à côté, quand même, je vous ai dit, oui. Qui a vécu ça? Oui. Ne gâtez pas l'émission déjà. Allez parler. Allez, dites-nous des vœux quand même. Alors... Ouais, au nom de l'école, vous parlez au nom de l'école. Si ça zaille là, c'est gâté à l'école demain. Hein. Allez, regardez la caméra tout droit, puis vos vœux.
Alors pour cette année 2025, je souhaite à mon beau pays, la Côte d'Ivoire, une excellente année en cette période électorale. J'espère que tout se passera bien. Et ensuite, je souhaite une excellente année à toute l'équipe de la RTI, particulièrement au PDG, et à tous les employés qui travaillent d'arrache-pied pour rendre cette émission belle et la chaîne extraordinaire. Ensuite, à tout l'ensemble des étudiants du groupe École des IAE, précisément aux étudiants de deuxième année, je prie que Dieu leur accorde un taux de 100% au BTS en cette année. Merci. Amen. Amen. Merci. On a également l'Institut de formation Sainte-Marie de Cocody. Vous et ce midi, c'est désormais un mariage. Vous êtes où là? Sainte-Marie de Cocody. Ovation. Puis monsieur Roger, qui est le responsable. Merci. 100% là, il faut prier beaucoup, hein? On dirait 100%, on a dit, souvent quand c'est 100%, c'est pas trop chic. Si, quand même. Si, quand même. Non, mais il faut te recaler quand même. Puis non. Vous préférez 60. Non, quand tout le monde, moi pour moi, ça l'engage, j'assume mes propos. Moi pour moi, on a dit qu'il n'y a pas dit, tout le monde a admis. Tu vois, il n'y a pas fait. Ça perd son charme. C'est encore plus chic. D'accord, merci. En tout cas, on vous souhaite les 100%. Et on est toujours en compagnie de Balou Chris, artiste gospel. Alors moi, j'aimerais poser rapidement une question à Balou, Monsieur Galou. Là, on a écouté tout à l'heure, c'est un petit peu un genre zouglou. Voilà. Vous avez dit également que vous n'avez pas de problème à toucher tous les genres musicaux, si j'ai bien compris. Pourquoi le choix du zouglou? Est-ce que vous aimez un peu plus? C'est pas un choix en tant que tel. On a beaucoup de chansons, mais j'ai un staff. J'ai une équipe avec qui je travaille. Quand on doit rentrer en studio, on propose les chansons et on fait un vote. D'accord. Voilà. Donc peut-être que les choix se portent plus sur les zouglous, mais sinon que j'ai beaucoup de chansons qui n'ont rien à voir avec les zouglous. D'accord. Merci. Si vous n'aviez pas eu ce staff, du coup, vers quel genre, vous, personnellement, vous partiriez plus naturellement? Quel genre? Quel genre? À part le zouglou. Je fais de la variété, donc du coup, je n'ai pas des gens en tant que tel. Vous pouvez toucher tout, un peu tout? Oui, un peu tout. Youssumba, par exemple. Oui. Et vous n'avez pas parlé, jusque-là, vous ne parlez pas de votre communauté. Vous appartenez à quelle communauté? Oh, je bénis le Seigneur pour cette si belle question. Je viens André, il attendait ça de... la mission Tabernacle. La mission Tabernacle, je profite pour faire un coucou à mes parents spirituels, à la prophétesse Amalaman Valentine et à l'apôtre Béada Séraphin, que j'aime de tout mon cœur. Je viens de l'église Le Tabernacle, de la foi. L'église Le Tabernacle. De toute façon, c'est votre témoignage. On salue aussi tous les membres de la communauté. C'est votre témoignage. Et ce midi, c'est comme ça. Vous nous rejoignez dans nos locaux, voilà, au sein de la RT ici à Cocody, du lundi au vendredi, 15h-17h. C'est votre témoignage. Vous venez, on vous écoute. Si on voit que c'est édifiant, on vous programme, vous passez. Et c'est gratuit. Et donc, voilà. Donc, il n'y a pas... On est dans un pays laïque, que vous savez, musulman, même athée. Fétichement, on l'a reçu ici. Vous avez un témoignage. Pour ce que ça peut apporter, vous venez. Et puis, les contacts sont déjà affichés à l'antenne. Donc, vous appelez sur ces différents contacts-là. C'est affiché, non? Vous voyez? Voilà. Vous appelez, donc vous allez avoir et sinon, une voix suave là-bas pour vous recevoir. Et puis on vous au programme pour votre... Mais en même temps, il y a des photos qui s'affichent. Ça, c'est quoi? Vous étiez dans... Ça, c'est Warrior. Mais c'est quelle brique, ça, là? C'est quelle église? Ça, c'est une église au docu. Au docu. Au plateau. Apparemment, vous ne vous séparez jamais de... Non. C'est quoi? C'est quoi? Bon. Non, monsieur, excusez-moi, vous êtes en Christ déjà, donc vous ne devez même pas avoir peur. Moi, voilà. C'est quoi ça? C'est juste parce que c'est pour ajouter au concept commando, donc c'est comme une armure. C'est pas anti-balle, hein? C'est comme une armure, c'est par rapport au mood. On ne peut pas enlever aussi? On peut enlever. Enlève, mais il n'y a pas gris-gris dedans. Il faut fouiller tout même. Monsieur, enlevez ça, parce que moi, vous avez désormais donné votre fille à Christ, et ce genre de choses, ça me gêne. Allez, commentez la vidéo rapide, voilà. Enlevez. Non, il faut commenter, pendant ça, il faut commenter. Laisse-moi enlever, commenter. Hein. On acclame Philo, on acclame Philo. Allez-y. Et cette photo? Cette photo, c'était lors du tournage de mon clip. Après le tournage, on a pris une photo, moi et les danseurs, du groupe Roi David que je salue au passage. D'accord. Ce sont vos danseurs? Oui, oui. Aujourd'hui, vous vivez de la musique gospel, c'est ça? Je vis de la musique. Payez bien vos danseurs? Bon, payer bien, c'est trop dit, mais c'est qui est sujet. Et ça c'est... Vous êtes au caviar, là? Ça, c'est où? Non, la photo précédente, là. Oui. Ça, c'était à l'Ivoire. Vous étiez en attente? Mais pas dans l'Ivoire, c'est une voiture.
C'est quoi? C'est un camion. Mais vous faites quoi? C'est quoi? Ouais, mais ça, c'est pour les boucantiers. Vous revenez à cette vie-là, encore que vous avez laissé? Mais je vous rappelle que la Bible dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Quand tu acceptes Jésus, il y a un temps d'épreuve, un temps de galère. Quand tu es sincère avec le Seigneur, ça finit par payer. On ne peut pas continuer à pleurer, ça c'est avant. On a pleuré pendant 5 ans, 6 ans, on ne va pas toujours pleurer. Mais toujours vous êtes là, votre vie n'a pas été facile. On vous voit dans les voitures de lui. Pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous insistez là-dessus? Je n'ai pas dit ma vie n'est pas facile. J'ai dit ma vie n'a pas été facile. Oui, c'est le passé. C'est un parcours. La galère s'est glissée dans le passé. C'était quoi? C'est la galère, c'est à cause de la galère, vous dites que la vie n'a pas été facile. La galère. Et puis le fait que je voulais briller comme les autres. Je voulais paraître comme les autres. Je ne savais pas que le temps de Dieu était le meilleur temps. Quelles sont les actions dangereuses que vous avez posées à l'époque? Action dangereuse, c'est trop dit, mais il y a quelque chose qui me fait rire aujourd'hui. Une fois, on m'a envoyé chez une maman, on dirait les marabouts. Vous aimez trop ça. J'ai dit, vous-même là, qu'est-ce que vous avez fait aux gens avant que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui? Faire aux gens Les palabres. Oui, palabres, vous avez... Les histoires n'ont point fini. Bédou, des gens fuient. Non, moi, je n'ai pas arraché Bédou. Moi, je n'ai pas arrivé là-bas. Vous n'avez pas tué? Jamais, par la grâce de Jésus. Vous n'avez pas sniffé aussi? Fatigué, j'ai fait ça. J'ai fumé. Posez des questions. J'ai fumé. Moi, mais si, ça que la main dans ma même là, au demain qui vient vers moi. Alors. Non. Alors. Non, je plaisante, ça va. Comment j'aimerais savoir? Balou, ce que j'aimerais savoir, c'est tout simplement vos relations avec les autres chantres. Par exemple, je sais qu'on ne peut pas vous dire que vous êtes faussement chantre, mais vos relations, par exemple, avec KS Bloom ou d'autres chantres. Est-ce qu'ils s'entendent même? Est-ce que vous entendez? On n'a pas de souci. On n'a pas de souci. KS, c'est un petit frère. D'accord. Il n'y a pas de souci. Quand on se croise, mais rarement. Il faut dire que ça. On se croise rarement. Richard Crémier, par exemple. Oh, c'est un grand frère que j'adore. On est le plus souvent ensemble. Que vous vous rapprochez à peu près du même style. Voilà. C'est notre capitaine. Moi, je l'appelle particulièrement Capi. Parce que c'est lui qui a donné sa poitrine pour le Zouglou Gospel. Exactement. Ça n'a pas été accepté facilement par les églises. C'est lui qui a donné sa poitrine. Donc, quand tu suis, reconnais celui qui a payé le prix. Richard, c'est mon grand frère. On s'appelle, on s'écrit. C'est quelqu'un de très... Il est amour. Richard, c'est quelqu'un qui me donne beaucoup de conseils. Ça va. Et de toute façon, vous êtes chanteur, vous appartenez à la famille du showbiz ivoirien. Voilà, c'est le showbiz. Alors, qu'est-ce que vous pensez des autres mouvements musicaux? Les autres artistes, qui font le Biama, il y a Imra aussi. Ouais, ils font mieux ce qu'ils savent faire. J'aime ce qu'ils font, mais le conseil que je peux leur donner, c'est de donner leur vie à Jésus, qu'ils le fassent pour la gloire de Jésus. Quand tu le fais pour la gloire de Jésus, c'est sûr que tu es l'un de même. Mais tout le monde ne peut pas faire cette musique-là aussi. Si c'est ça, le showbiz ne va pas aller quelque part. Vous convenez avec moi? Si tout le monde doit... Regardez Imra de chanter pour Jésus. Tous ceux qui sont derrière moi, ce qui me concerne, que toute la terre entière serve le Seigneur. C'est ce qui me concerne. Bon, c'est votre témoignage, c'est votre truc. Et vous voulez aller jusqu'où aujourd'hui? Comment? Avec votre musique-là, où est-ce que vous voulez aller? Par exemple, cette photo, c'était au Congo, à Brazzaville. J'ai dit, où est-ce que vous voulez aller? Vous avez vu le concert d'Imra? Oui. Vous avez vu le monde là? Ah, c'est de ça que vous voulez parler? Vous levez ça aussi, non? Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Mon souhait est de faire un concert au stade. D'accord. Propager la bonne nouvelle. OK. Annoncer Jésus au monde entier. C'est ça mon souhait. Je ne vais pas me limiter seulement qu'à Abidjan. Mon souhait est que... Parce que la Bible a dit, allez partout, allez faire de toutes les nations mes disciples. Je vais partir dans tout le monde entier, annoncer la bonne nouvelle qui est Jésus, Jésus et Jésus. Ça, c'est ce que la Bible a dit. La Bible a dit d'aller, c'est ça, partout, et prêcher la bonne parole. Et nous, le conducteur nous dit d'aller sur la plage d'Itibi pour une deuxième prestation. On va suivre maintenant. Ça, c'est du warrior spirituel.
ta vie est ouïa ouïa, ta vie est ouïa ouïa. Si tu n'as pas Jésus, oh, ta vie est ouïa ouïa. Ta vie est qui m'ont gâté, ta vie est pour y jeter. Si tu n'as pas là-bas, oh, ta vie est ouïa ouïa. Et on m'a l'air yo. Vas-y, dis t'es chrétien, ou dans ta chambre là, en bas de ton lit, y'a tout pas canario. Si dis tu es pasteur, ou dans vérité là, autour de tes riches, y'a tout pas gris-gris. Et on m'a l'air si dis tu es chrétienne, pourtant quand tu me vois là, tu veux me séduire avec tes yeux d'amour. La vie est poto, la vie est coin. Quand tu n'as pas mon Jésus, on n'a pas de coin. Merci beaucoup. On part pour la deuxième coupe pub et puis on se retrouve pour la conclusion de cette émission. Tempo, la fête de la musique n'est nulle part ailleurs si ce n'est sur RTI 1. Et RTI 1, vous le savez, c'est la chaîne leader. Et les gars, est-ce que c'est pas la meilleure des chaînes, RTI Les célibataires en côté. On ne peut plus supplier les gens. On ne peut plus retenir les gens. Le vieux est trop fort. Tempo, la fête de la musique s'installe chez vous avec vos artistes préférés tous les samedis à 11h sur RTI 1. Ben écoutez, très belle chanson. Hein, merci. Et puis, moi je dis. C'est un véritable tube. Hein. Je pense que c'est l'un des sons qu'il a vraiment révélé. Bon, c'est par ce son-là que j'ai écouté. C'est ça, merci. Tournez beaucoup. Merci. Ouïa ouïa. Ouïa. Si tu n'as pas Jésus, ta vie est ouïa ouïa. Yeah. Donc il faut que tu aies Jésus pour ne pas que ta vie soit ouïa ouïa. Après ça, c'est des questions de conviction. Hein. Ouais. Mais j'aimerais revenir sur la partie occulte ou occultiste de votre vie. Juste pour vous demander, c'est quoi la chose la plus choquante que vous ayez entendue ou faite au niveau des rituels en fait, qui sont faits pour avoir du succès? La chose la plus choquante que j'ai entendue, parce qu'il faut dire que j'avais aussi des limites, donc je ne suis pas rentré dans... Voilà. Mais la chose la plus choquante que j'ai entendue, une fois, il y a un jeune au docu qui sortait avec une fille, un jeune qui n'est pas ivoirien, je ne vais pas dire sa nationalité pour éviter de certaines choses. Il n'est pas ivoirien, il sortait avec une fille. Et puis, après, la fille est partie vivre chez lui. C'était un brouteur. Et puis, un coup, on ne voit plus la fille. On cherche la fille, on ne voit plus la fille. Et puis, lui, il a voyagé. Donc, le propriétaire vient casser la maison pour essayer de réhabiliter la maison pour donner un nouveau locataire. On sent une odeur bizarre. On sent qu'il y a un trou qui a été creusé dans la maison. On essaie de voir c'est quoi. Il a tué la fille. Il a enterré la fille dans la maison, il est parti avec des trucs autour, des courris. Donc on sent que c'est un rituel qu'il a fait. C'est la chose la plus choquante que j'ai entendue. Wow. Et est-ce qu'il a été attrapé juste pour savoir? Non, la on n'a fin de plus eu de l'histoire? ses nouvelles. Il n'est plus revenu. On n'a plus eu de ses nouvelles. Et le milieu de la musique, il côtoie aussi ce milieu des brouteurs? Comment? Le milieu de la musique, il côtoie ce milieu des brouteurs? C'est forcé. Parce que le brouteur, ce n'est pas les chanteurs qui montrent qu'il est fort. Exactement. Ce sont les chanteurs qui font ces horloges, ils donnent l'argent aux chanteurs pour qu'on fasse ces horloges. Donc, ils financent la musique, en fait. Voilà.
Donc ils s'embrassent chaque fois, ils sont toujours ensemble, quoi. Et justement, on a l'impression que les chanteurs, ils font de la musique pendant des années, ensuite ils ont une sorte de révélation et ils passent à la musique chrétienne pour certains. Est-ce que c'est justement une façon de se racheter de tout un passé qui est très occultiste au final? Bon, quand tu n'as pas reçu l'appel, même quand tu viens à Jésus, tu vas te retourner. Je m'explique. Il y a beaucoup qui sont soi-disant chrétiens, mais qui ne sont pas sincères avec le Christ. J'ai chanté. Toi, tu dis tu es pasteur. Pourtant, en vérité, tu as Dougba Grigri. Tu as Dougba Canari. Et on a trop vu ça. Exactement. Voilà. Donc, quand tu n'es pas en Jésus, là, on dit toujours pour le volet, un seul jour pour le propriétaire. Un jour, Dieu va enlever sa main et puis on va t'attraper. Exactement. Mais quand tu es en Jésus, quelles que soient les épreuves, quelle que soit la souffrance, quel que soit les... Parce que, vous savez, on peut mentir sur quelqu'un. Mais un jour, la vérité finit par se savoir. Moi, j'ai pour coutume de dire que le mensonge prend l'ascenseur. La vérité prend l'escalier. Un peu, mais ils vont se trouver en haut là-bas. On saura qui est qui. Merci. En tout cas, nous, on vous dit merci pour votre témoignage. Ce n'était pas du tout évident. Merci. Merci pour votre ouverture, votre franchise. Les gars, il a été franc. Oui. Franc, voilà. On a appris beaucoup de choses. Et mais on dit, pour connaître mieux Christ, quand même, ta vie d'avant, là, il faut bien exposer ça, il faut te libérer. Merci. Et il a libéré son esprit. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de votre passage? Rapidement, en 2 mots. Ce que je veux qu'on retienne... Rapidement, il ne faut pas prêcher là encore. L'émission là est finie. Allez-y. Bien aimé, ce que je peux te dire, je veux que tu saches que Jésus-Christ t'aime. Mon passage ici, c'est pour te dire, attache-toi à Jésus afin que ton âme soit gagnée à lui. Quand on dit Jésus revient bientôt, ce n'est pas un slogan, c'est une vérité. Que Dieu vous bénisse. Amen, merci. Je lui remets officiellement son sac. Voilà, j'ai rien pris là-dedans. Ici, c'est pas Adjamé, ici, c'est pas Bobo. J'ai rien pris. Merci, Philo. Merci, public. Merci beaucoup. On va se lever, pour... Merci à Abdé, merci à Mouya. Alors demain, vendredi, ce sera la fête à Vital, la Beyoncé d'Afrique. Ça s'applaudit. Beyoncé d'Afrique, Vital sera avec nous demain. Pour sa fête, merci. Et puis, ben voilà, un coucou à Eva et Mohamed Lamine. Et puis à moi-même, l'homme à la chaussette rouge. Salut. Allez, au revoir. Merci. Ta vie est ouïa ouïa, ta vie est ouïa ouïa. Si tu n'as pas Jésus, ta vie est ouïa ouïa. Ta vie est immocratée, ta vie est pour y jeter. Si tu n'as pas là-bas, ta vie est ouïa ouïa. Et on m'a dit yo. Quand tu dis tu es chrétien, pourtant dans ta chambre là, en bas de ton lit, il y a tout pas canario. Tu dis tu es pasteur, pourtant vérité là, autour de tes riches, il y a tout pas qui crie. Et on m'a tu dis tu es chrétienne, pourtant quand tu me vois là, tu veux me séduire avec tes yeux d'amour.